Salut à toi qui écoute cette vidéo. Alors vraiment c'est un message que le Seigneur m'avait inspiré il y a de cela quelques semaines qui s'intitule Les rancœurs. Alors l'image qu'il m'avait montré c'était qu'en fait d'où elles proviennent, c'est qu'en fait dans un premier temps quelqu'un te fait du mal. Quelqu'un te fait du mal. Et en fait ce que tu ressens dans un premier temps c'est de la colère, de la frustration. Ensuite, cette colère, elle demeure en toi, d'accord? Elle se transforme en animosité. Et ce sentiment que tu gardes en toi, que tu conserves en toi, il se développe petit à petit. Ce sentiment, au final, devient vraiment, comme je disais tout à l'heure, la rancœur, l'animosité. Et quand tu es dans cet état, en fait, tu ne peux pas désirer du bien à cette personne-là. Ce que tu désires, c'est que Dieu te venge. Ce que tu désires, c'est de la vengeance. Que cette personne paye le mal qu'elle t'a fait. Et dans cet état d'esprit, tu ne peux pas vouloir le bien de cette personne. Tu ne peux pas vouloir qu'elle progresse dans la vie. Tu vois au final son progrès, sa réussite, comme une injustice. Tu vois. Et je voudrais vraiment encourager chacun de nous, en fait, à vraiment ne pas garder de rancœur dans son cœur. Parce que c'est vraiment là que ça nous conduit. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Je peux pas dire non plus que quelqu'un qui a vécu quelque chose de très grave et quelqu'un qui a vécu quelque chose qui semble banal, les deux n'ont pas les mêmes raisons. Forcément, n'ont pas les mêmes raisons d'avoir de la rancœur, mais dire que il y en a un qui est plus légitime que l'autre, non, parce que on est tous différents. Une personne peut-être on t'a insulté, on t'a mal parlé, ça t'a pas plu, et aujourd'hui tu as du mal en fait à pardonner à cette personne qui t'a fait du mal. Tandis qu'une autre personne qui a vécu quelque chose de plus grave, peut-être qu'on a tué ton enfant, on a tué ta femme, on t'a fait des choses vraiment très graves. Aujourd'hui tu as du mal à pardonner à ces personnes-là. Tu les vois progresser, tu les vois même avoir des enfants, tu les vois se marier, et tu considères vraiment au final leur réussite comme une injustice. Mais ce que je voudrais te dire, ce que le Seigneur voudrait te dire à toi et à moi et à chacun de nous, c'est que la première justice qui doit se faire, là où la justice doit commencer, et ça va peut-être faire du mal à dire à quelqu'un, mais là où la justice doit commencer, c'est dans le pardon qu'on doit donner à l'autre. Là où la justice commence, c'est dans le pardon. Parce que quand tu pardonnes, tu te libères. Et quand tu pardonnes aussi, tu donnes l'opportunité au Seigneur d'agir en ta faveur. Parce que ne pas pardonner, garder de la rancœur, souhaiter du mal aux autres, c'est déjà se venger. Sans même qu'on ne se rende compte. Tu diras non, mais je n'ai rien fait à cette personne, c'est juste un sentiment. Mais devant Dieu, c'est comme si tu te vengeais déjà. Donc, je voudrais m'encourager chacun de nous à vraiment sortir de toute forme de rancœur. Parce que sans que tu te rendes compte, sans qu'on se rende compte, et je parle à toi qui m'écoutes, sans que tu ne te rendes compte, cette rancœur qui est en train de te bouffer petit à petit, qu'est-ce qu'elle fait de toi? Elle est en train de faire de toi un agent du diable. Parce que c'est le diable qui ne veut pas notre bien. C'est le diable qui ne veut pas nous voir réussir, qui ne veut pas nous voir prospérer. C'est le diable qui a ce genre de pensée. Je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Quand tu pardonnes, tu ne rends pas service à l'autre. C'est à toi-même que tu rends service. Tu te libères, tu évites des maladies, tu évites beaucoup de choses. Alors, je voudrais vraiment t'encourager, toi qui m'écoutes, à demander au Seigneur la force, le courage de pardonner. Pardonner ne veut pas forcément dire devenir le meilleur ami de la personne qui t'a fait du mal. Mais c'est accepter de ressembler à Christ. C'est accepter de faire pour nous, de faire pour les autres ce que Christ a fait pour nous. C'est accepter de manifester l'amour que Christ a manifesté pour nous. Et c'est ça, faire un pas vers la guérison, vers la restauration, vers la guérison des blessures intérieures que tu as au fond de toi.
Parce que oui, c'est une blessure qui est là. Mais tant que tu resteras dans la rancœur et que tu diras... bon, c'est vrai que c'est injuste, mais tant que tu resteras dans la rancœur et que tu diras mais l'autre ne mérite pas ceci, l'autre ne mérite pas cela, et ceci et cela, tu ne guériras pas. Et ce sera toujours comme ça, et tu vas ruminer. C'est dur, c'est difficile. Si j'étais à ta place, peut-être que j'aurais aussi beaucoup de mal. Mais quelle est la conclusion de tout ça? C'est la question que je t'invite à te poser. Après avoir eu toute cette rancœur, toute cette animosité, après avoir secoué tout ce que tu pouvais secouer autour de toi, quelle est la conclusion de tout cela? Quelle est la fin de l'histoire? Alors que tu vois ceux qui t'ont fait du mal progresser et que tu te vois toi-même à la même place, en train de ruminer et de crier à l'injustice. Dieu entend tes pleurs, Dieu entend tes cris, il sait que tu as beaucoup souffert. Mais il veut que tu fasses un pas vers ta propre guérison, vers sa justice, en pardonnant. En pardonnant. Comme lui, il t'a pardonné, comme lui, il m'a pardonné. Le fait de ne pas pardonner, le fait de garder rancœur, va te pousser à reproduire, sans même que tu ne le saches, sans même que tu ne t'en aperçoives, à reproduire l'injustice qui t'a été faite. Encore une fois, c'est vrai que c'est pas facile et Dieu le sait. Dieu le sait que c'est pas facile. Mais tout comme c'était pas facile pour Jésus de venir sur la terre, de mourir pour nous, d'accepter le rejet, d'accepter toutes ces choses pour que tout le monde soit sauvé. C'est vrai que c'est pas facile pour toi aussi aujourd'hui de pardonner à cette personne. Mais crois-moi que celui qui a souffert dans sa chair, dans son sang, pour que tout le monde soit sauvé, celui qui a souffert, pas juste dans son corps, mais même dans son propre cœur, parce qu'il avait mal pour toi et pour moi, c'est celui-là qui te dit ce soir, il t'encourage à pardonner. Je crois que cette vidéo n'est pas un hasard. Alors je vais prier pour toi qui écoutes cette vidéo. Je vais prier pour que le Seigneur puisse t'aider. Je prie Saint-Esprit maintenant que tu puisses aider cette personne qui est en train de m'écouter. Guéris cette personne, s'il te plaît. Guéris cette âme. Guéris cette dame qui est en train de pleurer dans son salon. Guéris cette âme. Visite-la. Visite cet homme. Visite cette personne. Guéris, s'il te plaît, Saint-Esprit. Guéris le cœur de quelqu'un. Guéris quelqu'un maintenant qui a vécu toutes sortes de traumas, toutes sortes d'injustices dans sa vie, Seigneur. Guéris cette personne, s'il te plaît. Qu'elle puisse connaître l'amour véritable. Que cela soit une occasion pour cette personne de te retrouver encore, de se reconnecter à nouveau avec toi. Elle pouvait se dire, mais j'arrive plus à prier, je ressens plus la présence de Dieu comme avant. Mais c'était cette rancœur, c'était cette rancœur qui s'est transformée en jalousie, cette rancœur qui s'est transformée en envie, qui s'est transformée en désir violent de vengeance, qui l'empêche de revenir à ta présence. Alors je prie que tu puisses, s'il te plaît, Saint-Esprit, libérer cette personne. Accorde-lui la délivrance totale. Apaise son cœur. Mets ta main, Saint-Esprit, là où ça fait mal dans sa vie. Elle peut des fois même dormir et rêver encore à ces choses. Et revoir ces choses dans son esprit. Il peut lui arriver même des fois de croiser cette personne. Il peut lui arriver des fois de commettre des actes par rancœur, Oh Seigneur. Je prie que tu puisses guérir quelqu'un, s'il te plaît. Ce n'est pas humain. Le pardon n'est pas humain. Le pardon est divin. Le pardon est spirituel. Il n'est pas charnel. Tu nous l'as appris, Seigneur. Tu nous l'as montré. Accorde à quelqu'un ce soir la force profonde, du plus profond de son être. Jusqu'à là où la rancœur est au plus profond, fuit d'elle. Je prie que tu puisses l'aider à guérir véritablement. Merci Seigneur, car c'est toi qui le fais. Merci Seigneur, car c'est toi qui le fais. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Si le Seigneur t'a parlé,
tu peux témoigner dans les commentaires, ça va m'encourager aussi. Ça va vraiment m'encourager parce que j'ai vraiment senti que c'était vraiment un message pour quelqu'un qui en avait besoin. Alors que Dieu te fortifie, continue d'avancer avec le Seigneur. Sa main est sur toi et demain tu témoigneras, tu sauras témoigner demain. Tu sauras comment témoigner. Tu sauras quoi dire à Dieu dans tes prières. Tu sauras comment témoigner de Jésus parce que tu sais, il y a des situations comme ça, des fois on pense que c'est que pour notre mal, ou même que c'est pour notre mal et que c'est fini. Mais Dieu sait retourner le mal en bien. Joseph pouvait dire à ses frères, vous aviez projeté de faire du mal contre moi, mais l'Éternel l'a retourné en bien. Je dis maintenant au nom de Jésus que Dieu a retourné le mal qu'on t'a fait en bien. Et demain, tu sauras de quoi témoigner aux âmes auxquelles tu vas témoigner. Par rapport à là où Dieu va t'envoyer plus tard. Par rapport aux enfants, par rapport à tout. Tu sauras quoi dire. Tout ça pourquoi? Parce que tu auras obéi. Laisse ces personnes-là entre les mains du Seigneur. Laisse Dieu lui-même faire son travail. Prends courage et que Dieu te bénisse. Et surtout, très bonne continuation.